Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver au Forum international de la cybersécurité ici au Grand Palais de Lille et sur cet espace FICTalk. Et voici les prochains intervenants. Je vous les présente. Il s'agit donc de Elodie Furcy et Christophe Dary qui représentent la société Nameshield. Et nous allons voir le DMARC éviter les pièges pour une mise en place parfaitement réussie. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus écouter cette présentation. Donc, on va vous faire sur les pièges à éviter quand on implémente des marques. J'imagine que vous avez tous à peu près entendu parler de des marques. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une entrée TXT qu'on va ajouter dans les zones DNS de son domaine. C'est un projet qui demande une préparation, qui demande pas mal de structuration, d'analyse. Et voilà, il y a certains pièges qu'il faut éviter. Nous, on s'est concentré vraiment sur deux axes principaux. Donc, on va vous énumérer. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Donc, le premier piège à éviter quand on implémente des marques pour sécuriser un domaine, c'est d'aller trop vite sur une politique en peri-reject. Donc, généralement, ça va se caractériser par un SPF qui va être soit fourre-tout, soit incomplet. Donc, la caractéristique d'un SPF fourre-tout, c'est typiquement un SPF qui va autoriser un très grand nombre de sources différentes à émettre depuis votre domaine. Et à l'inverse, un SPF incomplet, ça va être un SPF où certaines sources légitimes ne vont pas être correctement listées. Et donc, la conséquence, évidemment, ça va être la perte de mails légitimes. Une deuxième erreur sur un déploiement trop rapide, c'est l'implémentation de l'authentification qui soit SPF ou DKIM, puisque des marques se contentent de l'un ou de l'autre. En revanche, lorsque vous vous contentez d'un seul protocole d'authentification sur un flux de mails, eh bien, vous prenez le risque qu'en cas de panne, qu'en cas de défaillance de l'un ou l'autre de ces protocoles, eh bien, des mails légitimes se retrouvent rejetés à cause d'une politique en peri-reject. Donc, même si des marques se contentent de DKIM ou SPF, on préconise évidemment de sécuriser totalement en implémentant ces deux protocoles sur vos domaines. Et enfin, un passage à peri-reject sans avoir de vision objective des conséquences, ça peut amener un certain nombre de problèmes, puisque vous pouvez avoir des mails qui se retrouvent rejetés par la politique des marques sans forcément que vous en soyez conscient, puisque vous avez des mails qui partent un petit peu dans tous les sens, il y a énormément de serveurs qui interviennent. Et si ces serveurs ne sont pas correctement authentifiés, eh bien, ça peut causer un petit peu de casse et avec des conséquences dommageables sur le business. Petite précision à propos du ou SPF ou DKIM. Les deux protocoles n'ont pas du tout la même puissance. En fait, DKIM est bien plus efficace que SPF, bien plus résistant aux accidents de parcours. Donc, en fait, c'est essentiellement DKIM et SPF éventuellement. Mais voilà, le ou, quand on dit des marques se contentent de SPF ou DKIM, c'est un point de vue de récepteur. En émission, vous avez intérêt à avoir obligatoirement DKIM et éventuellement SPF. Donc ici, on a listé les conséquences d'un déploiement des marques prématuré. Donc typiquement, les personnes qui vont se dire « Ok, il faut absolument qu'on sécurise le plus rapidement possible notre domaine pour éviter les usurpations »,
Donc, on met cette entrée des marques en pay-reject directement, sans analyse, et ça pose un certain nombre de problèmes, évidemment. Le premier, c'est un faux sentiment de sécurité. On va se dire, OK, c'est bon, on est en pay-reject. Tous les mails illégitimes vont se retrouver rejetés par les serveurs mail de réception. Et malheureusement, ça peut, comme je l'évoquais précédemment, dégrader les services essentiels au fonctionnement de l'entreprise, puisque vous pouvez très bien avoir des mails qui sont absolument essentiels. Je pense à une réinitialisation de mot de passe, par exemple, qui peut passer par un serveur tiers que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas correctement authentifié. Eh bien, ces mails peuvent se retrouver bloqués à l'instant même où vous allez implémenter cette politique en pay-reject. Donc, ça peut être vraiment dommageable pour le fonctionnement de votre service. On a également... Comment ? Ouais. Un autre problème d'ampleur, ça va être les possibles usurpations via des sources externes qui sont autorisées. Et là, on en revient au SPF un peu fourre-tout, où en gros, un usurpateur va pouvoir juste regarder ce que vous avez mis dans votre SPF et il va trouver une faille dans l'un de ses serveurs, va l'utiliser pour émettre depuis votre nom de domaine, donc tout à fait légitimement, pour envoyer des mails frauduleux. Donc là, on est également sur... petit cafouillage. Donc sur l'usurpation des sources autorisées qui peut avoir des conséquences assez dédommageables pour l'entreprise, puisque si un usurpateur arrive légitimement à utiliser votre nom de domaine pour envoyer du mail frauduleux, eh bien, vos clients vont tout à fait pouvoir se retourner contre vous en disant vous n'avez pas fait le nécessaire pour sécuriser vos noms de domaine, donc vous avez un petit peu permis cette usurpation et donc ils vont potentiellement vous demander de régler la note qui peut s'élever, qui peut chiffrer. Non, mais c'était parfait. Je prends un petit peu le relais. Quelles sont les conséquences d'un déploiement trop timide ? En fait, il y a un risque d'enlisement et c'est pas qu'un risque. En fait, beaucoup de projets des marques ont duré beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'il n'y a pas eu une bonne évaluation, une bonne maîtrise, une bonne stratégie lors du déroulement du projet. Donc, on a des questions à se poser. C'est qu'est-ce que c'est que la maîtrise technique ? Comment est-ce qu'on va s'assurer de l'avoir ? Qu'est-ce que c'est que la maîtrise stratégique et comment est-ce qu'on prend les dispositions pour avoir cette stratégie ? Et puis, ce qui en découle, comment est-ce qu'on maîtrise le temps ? De quelles ressources on dispose ? Comment est-ce qu'on peut anticiper ? Et quel risque il y a si on ne met pas ça en place ? Maîtrise des tiers, évidemment, c'est le plus compliqué, c'est le plus intéressant parce que c'est le plus humain. La partie technique est super simple, en fait, dans ces déploiements. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on doit faire bouger des prestataires, des tiers, des gens qui émettent en votre nom. Et que là, il faut leur expliquer, il faut leur apporter des solutions, pas des problèmes. Et donc, il faut connaître encore mieux qu'eux leur propre façon de fonctionner, leur infrastructure et les solutions qu'ils vont devoir mettre en place pour pouvoir mettre en conformité avec le protocole des marques. La maîtrise des coûts, c'est la conséquence des autres. Les risques, on vient d'en parler. Si vous déployez trop vite, il y a des risques de mails légitimes bloqués et il y a également des risques de mails frauduleux authentifiés par vos propres soins. C'est le plus grave. Et puis, avec tout ça, vient la perte de confiance ou de crédibilité au sein de votre propre organisation et vis-à-vis des tiers. Bon, voilà les conséquences, on la retrouve, démotivation, perte de confiance, des coûts de mesurer, des délais non tenus, et puis des risques et des impacts qui continuent à courir, parce que tant que vous n'avez pas réussi à passer en des marques défensives, eh bien vous restez usurpable, donc tout ce temps-là, il est perdu. Bon, je ne veux pas vous faire peur, c'est
techniquement, tout fonctionne très bien, la mécanique des protocoles est parfaite. Le problème, il n'est pas du tout technique, il est vraiment dans l'organisation, dans la capacité à expliquer et dans la capacité à faire bouger les gens qui doivent remédier parce que c'est leur source à eux. Donc pour déployer des marques de façon efficace, optimale, il y a quelques lignes directrices à garder en mémoire. Donc dans un premier temps, il faut faire un inventaire complet des sources d'émissions. Pour une source, il va y avoir un plan d'action spécifique, donc qu'il faut définir évidemment. Il faut segmenter les droits et les usages par sous-domaine. Il faut lancer en parallèle les actions de rémédiation. Il faut éviter de se dire bon bah telle source on verra plus tard. Idéalement, il faut vraiment lancer en parallèle les différentes actions pour que ça avance le plus efficacement possible. Vous avez certains tiers par exemple qui vont prendre un petit peu plus de temps, qui vont nécessiter plus d'informations peut-être, qui peuvent traîner en longueur. Donc, si on garde cette source pour la fin du projet, on risque justement de s'enliser, comme disait Christophe. Et enfin, il faut identifier les cas les plus complexes pour effectuer des rémédiations spécifiques avec ces tiers. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. Il y a des tiers qui vont nécessiter des actions un petit peu plus longues, un petit peu plus chronophages. Donc il faut vraiment les identifier dès le début du projet pour pouvoir respecter les délais qu'on s'est fixés pour le déploiement de ce démarque en Périject. Ça c'est les deux points peut-être les plus importants du talk, donc écoutez bien. C'est très important de ne pas gérer les sources les unes après les autres. Il faut vraiment avoir une première phase qui consiste à inventorier, cataloguer l'ensemble des sources, avoir un plan de remédiation pour chaque source et vous les menez en parallèle. Sinon, les temps s'accumulent, s'ajoutent les uns aux autres et là, ça peut être vraiment pénalisant. Et puis, il faut être souple aussi, c'est-à-dire que vous ne devez pas partir sur des positions dogmatiques, c'est intenable. Il y a des cas où il faut adapter par rapport aux priorités, par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe en face. S'il ne bouge pas, vous trouvez un contournement. Voilà, il faut être souple. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. C'est bon, pas de problème. On a 2 minutes. Alors, si quelqu'un a éventuellement une question? Non? Bon, c'est que la présentation était parfaitement claire. Bravo à tous les deux. On vous retrouve donc merci à tous. À quel endroit Ah oui, FT22. Non. Quel stand? D31. Ah, D31, c'est ça? Voilà, donc si vous voulez avoir des compléments, eh bien, vous pouvez retrouver l'équipe Name Shield